Mais la différence qu'il y a entre une personne disciplinée et une personne qui ne l'est pas, c'est qu'une mauvaise pensée peut naître, mais il ne va jamais la satisfaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bien-aimés, des fois l'impudicité dans laquelle nous tombons, vous allez remarquer que ça ne dure pas 1 heure. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, mais ça détruit toute une destinée. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un avait dit, le plaisir sexuel ne dure qu'un moment, mais son chagrin dure toute la vie. Bien-aimés, si vous n'arrivez pas à discipliner les passions de votre corps, moi je vais être franc avec vous. Ne pensez pas que parce qu'on est prophète, on ne ressent rien. Une belle femme reste une belle femme. Frère, pour toi, tout comme pour moi. Il y a des femmes, des fois, quand elles passent, tu vois, quand je ne regarde pas, tu ne peux pas savoir quelle prière j'ai fait. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je n'aime pas faire croire aux gens que nous sommes devenus des musclores. Parce que nous prêchons, parce que nous avons l'onction. Non. Il y a des femmes, vraiment, quand tu la regardes, tu dois me dire, non, Dieu l'a créé. Ah non, Dieu l'a créé. Amen. Sœur, même pour vous, il y a des hommes, quand tu regardes sa taille, toi-même, tu commences à dire, ici, je le prends. Là, je vais arranger comme ça, il va porter, il va s'habiller comme ça, là, on va le coiffer. Ça peut arriver. Bien-aimé, mais la différence qu'il y a entre une personne disciplinée et une personne qui ne l'est pas, c'est qu'une mauvaise pensée peut naître, mais il ne va jamais la satisfaire. Quelqu'un m'a compris? Il ne va jamais la satisfaire. Tant que nous serons sur cette terre, notre corps, notre chair, nous poussera toujours au péché. Vous savez, le corps et la chair sont deux entités différentes. Le corps, c'est ce que nous voyons. La chair, ce sont les passions qui sont cachées derrière ce qui est vu. Et généralement, la chair, la Bible en parle comme étant la vieille nature qui n'a pas encore été sauvée. Tant que nous serons sur terre, nous aurons toujours la chair avec nous. C'est comme un homme qui a 2 chats, un chat blanc et un chat noir. Le chat qui sera le plus gros, ce sera le chat qui sera le mieux nourri. Ça veut dire quoi? Mon ancienne nature n'est pas morte, elle vit. Il suffit de recréer les conditions, elle va fonctionner. Elle va rejaillir. Maintenant, c'est quoi la sanctification? Elle consiste à ce que je me batte pour ne pas recréer le cadre qui permettra à ma nature charnelle de s'exprimer. Frère, la discipline personnelle est importante. Un jour, je vais vous étonner. Je suis allé voir une maman, nous étions avec un frère. Là, on a parlé avec la maman, on a prié sur elle, on a prophétisé. Elle m'a dit, prophète, ma fille a toujours rêvé de vous voir. Et nous étions assis comme ça sur la terrasse, en regardant vers le salon. J'ai vu la fille passer. Quand je l'ai vue passer, j'ai dit au frère, partons. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit, elle est trop belle. Ça, c'est pas bien ça. Quand on est monté dans la voiture, il dit, pauvre, tu as fouillé. J'ai dit, tu peux pas savoir comment je me suis senti bien quand je l'ai vue. Quelqu'un me comprend? Et cette fille m'appelait au téléphone. Je ne la prenais pas. Parce que j'avais pris soin d'enregistrer son numéro pour ne pas l'appeler. Un jour, elle est allée dire à quelqu'un, hey, ce prophète-là, il est fier. Il n'est pas fier. Il était en train de fouiller. C'est pourquoi la Bible dit fouiller l'impudicité. Frère, il y a des choses quand tu sais que là, est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des choses dans la vie, il faut apprendre à être sincère avec soi-même. Frère, moi je n'ai jamais fumé. Si tu laisses une cigarette, peu importe la taille de la tentation, je ne la mettrai jamais dans ma bouche. Mais j'étais un grand voleur d'argent. Moi, un grand voleur d'argent. Quand je vois l'argent, moi je volais l'argent dans une tirelire en utilisant 2 aiguilles. Ne me demande pas de t'expliquer parce que c'est comme si je t'expliquais à aller envoûter. La deuxième des choses, même si je ne touchais pas les femmes, quand Jésus parle de la convoitise, des gars comme moi, on sait ce que c'est. Ça veut dire que moi je pouvais rester dans la chambre toute la journée, donner à mes coussins, à mes oreillers, le nom des filles qui m'impressionnent dehors. Et puis je marche comme ça seul avec mes coussins dans la chambre. Dans une convoitise presque parfaite. Mais j'avais l'air calme et sérieux. Mais dès que j'entre dans ma chambre, j'entre dans un autre monde. Je commence à dire, ça c'est Laetitia, ça c'est Blandine. Et puis là, je traverse la porte à plusieurs reprises. Bonjour Blandine, bonjour Laetitia, ça va? Quelqu'un me comprend? Frère, dis à ton voisin, tu dois connaître ta faiblesse.
Dis-lui bien, tu dois connaître ta faiblesse. Vous savez, moi, vos histoires là, Daddy. Ah, man, hein. Moi, je ne suis pas un morceau de métal. Hein. Même le métal se dilate quand il fait chaud. Parce que vous là, les soeurs à l'église, c'est mon daddy. Et c'est mon daddy, non? Un jour, je dis à quelqu'un, daddy, parce que tu es né de ma femme. Daddy. C'est pourquoi l'église, vous avez des actes d'impudicité entre les pères spirituels et les filles spirituelles. Qui commence? C'est mon daddy. Moi, je suis assis. Vous savez, moi, j'ai rencontré ma propre petite soeur. Je ne l'ai jamais connue. Et puis, on se rencontre. Elle avait 30 ans. Je suis assis là, elle vient. Hey, grand frère, je vais mettre sur toi. Moi, je n'aime pas cette histoire-là. Moi, je vais te porter. Tu es devenu mon enfant. Et puis, elle me dit, ça fait quoi? Tu es mon frère. J'ai dit, ma soeur, une vie qui n'a pas de limite est une vie qui n'ira jamais de l'avant.